Faisons un peu de politique de comptoir, ça va nous changer. Salut mes bilouchés. Café. Le point planning. C'est sérieux. J'arrive même pas à garder mon sérieux depuis 20 secondes. Demain, revenons sur le nucléaire. Non, j'ai dit que je changeais de nom. Faisons le point sur le nucléaire. Bon, du coup, dans mon script, là, j'ai pas changé le titre. Dominique Voynet, l'énergie propre, la dissonance cognitive des écolos, des trucs comme ça. Après-demain, le mot. Cette semaine, ce sera le marxisme. En même temps, vu qu'on a déjà fait le socialisme et le communisme sur le marxisme, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter que j'aurais pas déjà dit? Et puis, retour du félin GPT non-binaire avec une voix, on l'espère, un peu mieux. Si, ça me fait marrer, arrêtez. J'ai foutu 40 balles un jour pour acheter un voice mode en me disant jamais ça me servira à rien. Et puis en fait, je m'en sers, donc c'est cool. Allez, c'est moi qui a raison. C'est moi qui a raison. Ah, non, non. Mais c'est parti quand même. Allez-y. Du coup, l'idée, on va arrêter avec le c'est moi qui a raison, hein, d'abord parce que c'est quand même une faute, hein, oui, je le sais que c'est une faute, hein, d'accord. Bon, c'est surtout pour la déconnade que je dis ça. C'est pas le fait d'avoir raison, c'est revenons sur le truc parce que et puis surtout sur un vieil adage qui dit il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Je le refais. Je vais me prendre pour Mélenchon. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Hein, à tous les gens qui disent il y a que les cons qui changent pas d'avis, il y a que les idiots qui changent pas d'avis, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, vous avez raté le truc de base, hein, CE2, la rime, abruti, avis. D'accord, hein, donc le vrai adage, le vrai proverbe ou le truc, abruti qui ne change pas d'avis. Ok. Non, j'entends tellement. Et puis quand j'explique aux gens, ils disent mais non, c'est n'importe quoi. Si, la rime. Mais non, c'est n'importe quoi. Ok, laisse tomber. Allez. Plus recentré sur le truc, cette procédure de destitution n'avait aucune chance d'aboutir. C'est pas compliqué. Aucune. Les gens qui ont lancé ça ne l'ont fait que pour l'esbrouf, que pour se faire mousser sous la table. C'est pour faire couler de l'encre, pour permettre à des journalopes de s'exprimer et d'avoir un sujet à traiter. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Le premier signe avant-coureur, c'était 183 personnes dans le groupe, juste 82 qui signaient. Déjà. Alors oui, c'était pas nécessaire d'en avoir plus. Même à 82, il y en a plus parce que j'ai encore écouté une vidéo d'Aslino que je vais essayer de vous mettre en description, qui dit qu'à 58, je crois, c'est bon, on a validé le truc. Mais quand même, quand on se la pète un peu comme ça, esprit de corps, ah merde, on parle de gauchistes. Donc l'esprit de corps, zéro, ça n'existe pas chez eux. Pas de gauchiasme, mais plus exactement. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais si on veut remonter avant ça, il ne faut pas une voix, Madame Le Pen. Il ne faut pas une voix, Madame Le Pen. Il ne faut pas une voix, Madame Le Pen. Hein, d'accord. Le mec a fait 2 fois de suite ce qu'il fallait pour élire Emmanuel Macron. Le mec a fait faire toutes les alliances qu'il fallait pour donner un maximum de députés à Emmanuel Macron sur la dernière législature. Et après ça, le gars, il déclenche une procédure de destitution. Parce qu'il n'a pas respecté les urnes. Mais les urnes, toi-même, tu les as pas respectées. Alors toi, c'est Bompard, toi, c'est Mélenchon, toi, c'est Panot. C'est des mecs, vous avez vous-même pas respecté le principe des urnes. Et vous voulez virer un mec parce qu'il a pas respecté comme vous aviez envie qu'il respecte. Bon, donc ça, c'est le socle. Alors après, effectivement, on peut se dire, Marine, Marine, c'est grâce à toi que Manu, il est pas viré. Et factuellement, c'est vrai. Essayez de réfléchir 2 secondes. Revenez sur une phrase que j'ai dite dans une de mes vidéos il y a quelques temps de ça, déjà 10 ou 12 jours, je crois, je sais plus. Qu'est-ce qu'on veut faire?
On veut faire la révolution dans notre salon, avec 2,5 ou 1 ou 2%, et puis on n'aura jamais de députés là-bas, jamais d'eurodéputés, jamais de machin. On se paluche comme ça dans notre coin, incapable de s'unir avec d'autres mouvements qui, même si on se réunissait tous, marcheraient toujours pas. Ou on veut aller jouer avec l'équipe qui gagne, avec l'équipe qui, en 2027, pourrait vraiment, vraiment réussir. Et donc, si on se place dans cette équipe qui pourrait gagner en 2027, après, le tout, c'est de dire, merde, est-ce qu'ils vont vraiment faire ce qu'on croit qu'ils vont faire, ou est-ce qu'ils vont nous trahir? Mais c'est un autre débat, ça. Restons pour l'instant là, maintenant. On le vire, le Manu enfant violé cocaïnomane? On le vire ou pas? Qu'est-ce qui se passe si on le vire? Ben, si on le vire maintenant, on a l'Assemblée telle qu'elle est maintenant pendant encore presque un an. Du coup, c'est la merde, parce qu'il y a les excités là-bas à l'autre bout, là, avec les drapeaux palestiniens qui vont bordéliser l'hémicycle, les instances, la France, ils vont tout bordéliser. Ils vont dire, bah regardez, le RN, ils ont pris le pouvoir, et ils ont foutu de la merde. Du coup, on vote pas pour eux? Bah non. Donc l'idée, c'est, on laisse le microminus en place, on laisse le Barnier russe, le vieux débris en place, on laisse tout ça en place. Dès que ces gens-là font un pas de côté, on fait reviens en place. Et les mecs s'exécutent parce qu'ils savent que sur un vote, sur une connerie, sur une parole de Tata Marine, tout le monde dégage. C'est dégueulasse, hein. C'est la pire saloperie de politique qui existe dans toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est la réalité. Donc on peut faire des effets de manche, de l'esbrouf, on peut se faire mousser sous la table à la LFI, Bompard avec ses yeux de fouine, là, Panot avec son triple menton, en attendant, avant c'était Macron qui a été le maître des horloges, qui décide et tout, aujourd'hui c'est Tata Marine qui décide. Je sais, ça va pas plaire à tout le monde. Réfléchissez. Faites tourner vos cerveaux. Hein. Donc, comme je vous ai dit depuis 2 jours, on va pas faire le il est moins comme les dos. Non, on va pas faire ça. On va juste analyser le truc et on va l'analyser sous le prisme de la réalité. Toute nue, toute crue. Et la réalité toute nue, je vous promets qu'elle fait mal. Hein. C'est pas une jouvencelle blonde de 25 ans. Non. La réalité, elle a de la bouteille. Et quand elle débarque toute nue, elle vous fait peur. Elle fait mal. Parce que la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, à une vache près, hein, c'est Tata Marine qui décide. Pourquoi? Parce qu'un vieux débris comme Michel appelle Tata Marine pour s'excuser de certaines choses. Et quand on en arrive là, à ce qu'un vieux débris pareil prend le téléphone pour t'appeler, pour dire « Pardon !» Ouais, là tu peux te palucher 2 secondes et faire je crois que j'ai gagné quelque chose. En tout cas, moi je serais à sa place, c'est ce qui se passerait dans ma tête. Et tout ça pourquoi? Ben pour attendre gentiment que le temps arrive, que le bon moment arrive. Parce que, comme je l'ai appris en militant auprès des Patriotes, parce que il n'y a pas eu que du négatif quand j'étais aux Patriotes, hein, comme je l'ai appris en discutant avec d'autres gens et en traînant dans quelques milieux politiques, il ne faut pas oublier que la politique est un truc qui se travaille sur le temps long. Et je vous avoue que ces derniers mois, j'avais oublié. Bon, en plus, étant en mauvaise santé, ayant déjà 54 ans, je me dis, casse les couilles le temps long, parce que moi, du coup, j'ai passé toute ma vie à être du mauvais côté de la barque, et là, maintenant que la barque pourrait pencher du bon côté, bah, je vais en descendre parce que je suis trop vieux. Mais, quoi qu'il arrive, la politique est quelque chose qui se joue sur le temps long. Des mecs comme Macron peuvent pas tenir des années et des années et des années parce qu'eux, ils ont une vision à... Et les autres qui gigotent et qui s'astignent dans tous les champs, machin, méchant, machin, et puis qui te jettent des anathèmes à la gueule, ces gens-là, ils vont pas rester très longtemps. Hein. Ils vont pas rester très très longtemps dans l'échiquier politique parce qu'il y a un moment, ça va gonfler. On entend toujours les gens aboyer, 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 puis c'est des roquets. Tu vois? Quand t'écoutes l'aboiement d'un putain de chihuahua, ça te casse les couilles. Quand t'écoutes l'aboiement d'un Doberman, quand t'écoutes l'aboiement d'un Rottweiler,
déjà, tu lui montres un peu de respect. Parce que tu sais que s'il arrête d'aboyer, ça va pas faire pareil. La comparaison canine est peut-être malheureuse. Mais en même temps, un Rottweiler, c'est tellement gentil. Donc, ok. Je peux me palucher en disant, vous avez vu, j'avais raison. Mais bon, il suffisait de réfléchir et n'importe qui de sensé serait arrivé à la même chose. Là, par cet épisode, je voulais justement affiner cette analyse, affiner cette observation, en espérant vous apporter peut-être pour certains un éclaircissement et peut-être pour d'autres une confirmation de ce qu'ils avaient déjà pensé et déjà établi. Le tout étant de savoir, encore une fois, est-ce qu'on veut continuer à faire la révolution dans son salon, avec les souverainistes, les patriotes, les Asselineaux, ces gens-là. Et je me pose la question de savoir, est-ce que je vais pas aller jouer avec l'équipe qui gagne, finalement. J'en sais rien. Je me tripote les neurones, je réfléchis, je vais voir si j'ai des ambitions ou pas. Pour l'instant, on va continuer cette chaîne en faisant la présentation des choses que je vous fais, avec la nouvelle série sur les taxes que je vous ai sorties. Je vous en prépare une sur les, pardon, sur les institutions aussi, parce que il y a 5 mois, 4 mois, 4, 5 mois, j'avais dit que je le ferais, et il s'est passé plein de trucs qui ont fait que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vous prépare ça pour bientôt. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.